Monsieur Lam portait de vieux vêtements gris délavés et des sandales en plastique usées au fil des années, qu'il a toujours aimés en raison de leur familiarité. Marchant lentement, chaque pas lourd comme s'il portait le fardeau de la vieillesse, il entra dans la banque. Lorsqu'il est arrivé au comptoir des transactions, il a lentement sorti une vieille carte ATM de sa poche et l'a délicatement posée sur la table, demandant de retirer une grosse somme d'argent. L'employé de la banque a pris la carte, l'a vérifiée, puis a levé les yeux et lui a demandé de présenter sa carte d'identité de citoyen. Les paroles de l'employé l'ont figé, ses mains tremblantes ont commencé à fouiller dans les poches de sa chemise et de son pantalon. Mais tous les efforts ont été vains, la carte d'identité du citoyen était introuvable. Son esprit devint flou, des pensées chaotiques surgissaient comme des vagues. Il se souvint soudain qu'en quittant la maison ce matin, il avait oublié de vérifier s'il avait suffisamment de documents avec lui. « Monsieur, pour retirer de grosses sommes d'argent, il faut une pièce d'identité », répéta la voix de l'employé de banque, teintée cette fois d'impatience. Monsieur Lam leva la tête, ses yeux confus errant autour de lui. Ses lèvres bougeaient comme s'il voulait dire quelque chose, mais il ne pouvait pas prononcer un mot. Son silence a attiré l'attention de son entourage. Quelques yeux commencèrent à se tourner vers lui, froids et critiques. Ils le regardèrent de la tête aux pieds, comme s'ils voulaient confirmer quelque chose qu'ils avaient déjà supposé dans leur cœur, un vieil homme paresseux, incapable d'accomplir une tâche simple comme retirer de l'argent. Des murmures commencèrent à résonner, se faufilant dans l'atmosphère déjà lourde. Un jeune employé, debout à proximité, soupira d'agacement. Ses yeux se tournèrent vers Monsieur Lam avec une expression indifférente, avant de se tourner vers son collègue. D'où vient ce vieil homme? Retirer de l'argent sans papier, qui peut résoudre le problème s'il est si stupide? Toujours gênant. Les mots étaient comme des lames tranchantes qui lui transperçaient profondément le cœur. À ce moment-là, Monsieur Lam s'est senti très petit, comme une ombre insignifiante dans une pièce bondée mais inconnue. Chaque regard méprisant, chaque murmure sarcastique ne faisait que le faire sombrer encore plus profondément dans un sentiment de perte et d'humiliation. Dans sa confusion, Monsieur Lam ne pouvait pas expliquer pourquoi des yeux le regardaient pleins de suspicion et de mépris. Ses yeux lui donnaient l'impression d'être un étranger dans la société à laquelle il avait été associé toute sa vie. Peut-être que pour eux, il n'était qu'un vieil homme pauvre et faible qui ne pouvait pas posséder autant d'argent qu'il le demandait. Le comptoir des transactions est progressivement devenu le centre d'attention lorsque les gens autour se sont mis à chuchoter. Une femme d'âge moyen, l'air méfiante, murmura à son compagnon. « Je ne comprends pas pourquoi ce vieil homme est allé retirer de l'argent sans apporter de documents. A-t-il vraiment oublié ou n'avait-il pas de documents en premier lieu ?» Son ami fronça les sourcils et répondit d'un ton mi-sceptique, mi-moqueur. « C'est étrange. S'il avait vraiment de l'argent, pourquoi oublierait-il des documents importants? Cela ne semble pas du tout digne de confiance. » À ce moment-là, un autre homme se joignit également à la conversation, la voix ferme comme s'il venait de porter un jugement définitif. « Je suppose qu'il faisait juste semblant d'attirer l'attention. Qui retirerait une grosse somme d'argent en ressemblant à ça? Il avait sûrement de l'argent réel. » Chaque mot de discussion résonnait, chaque regard scrutateur concentré sur Monsieur Lam. Il ne dit rien, se contentant de baisser la tête en silence. Mais à l'intérieur, ces mots étaient comme un couteau lui transperçant le cœur. Il avait vécu toute sa vie en silence, acceptant la solitude après ses pertes, mais il ne s'était jamais senti méprisé à ce point. L'employé de la banque, après un moment d'attente, répéta froidement. « Veuillez revenir lorsque vous aurez tous les documents. » Son ton était empreint d'impatience, ses yeux le regardaient avec une expression distante, comme s'il était une personne ennuyeuse qui ne méritait pas qu'on y prête attention. Monsieur Lam hocha légèrement la tête, sans dire un autre mot. Mais à l'intérieur, des sentiments de honte et d'humiliation montaient comme s'il voulait l'engloutir. Ses mains serraient fermement la carte ATM, le cœur lourd. Tranquillement, il s'éloigna du comptoir des transactions, essayant d'éviter le regard de tout le monde. Le vaste espace de la banque devint soudain plus étouffant que jamais. Monsieur Lam était confus, se tenant au milieu des gens qui passaient sans savoir où aller ni quoi faire ensuite. Il voulait rentrer chez lui, mais en pensant au long voyage et au temps perdu, il se sentait fatigué. Il a soudain pensé à appeler son fils pour lui demander de l'aide. Sortant le vieux téléphone de sa poche, il appuya en tremblant sur le bouton d'alimentation, mais il n'y eut aucune réponse. Le téléphone était à court de batterie sans même qu'il s'en rende compte. À ce moment-là, Monsieur Lam était complètement perdu, comme un voyageur solitaire coincé dans l'agitation de la vie sans endroit où s'appuyer. Le désespoir de Monsieur Lam est devenu de plus en plus grave.
Ses yeux erraient autour de lui, à la recherche d'un peu d'espoir, mais tout ce qu'il voyait était l'indifférence de chacun. Les autres clients étaient toujours absorbés par leurs transactions, personne ne remarquait sa présence. Ce grand espace, si bondé, mais plus froid que jamais. Il a trouvé le courage de s'approcher d'une jeune femme debout près du comptoir et lui a doucement demandé d'emprunter le téléphone. Cependant, la réponse fut simplement un hochement de tête décisif. Sans se retourner vers lui, elle dit froidement. « Désolé, je suis occupée. » Cette réponse courte, ainsi que ses yeux antipathiques, était comme un seau d'eau froide versé directement dans son cœur. Le sentiment d'humiliation l'entoura une fois de plus. Il a essayé d'approcher quelques autres personnes, espérant que quelqu'un lui prêterait un téléphone pour appeler ses proches. Mais à maintes reprises, il n'a reçu que des hochements de tête et des refus. À leurs yeux, il n'était qu'une nuisance, un fardeau qui ne méritait pas leur attention. Chaque pas qu'il faisait devenait plus lourd, chaque pas semblait durer éternellement dans la fatigue et l'ennui. Il se tenait là, perdu dans la foule des étrangers, se sentant comme une ombre pâle, que personne ne remarquait, dont personne n'avait besoin. À ce moment-là, il réalisa la solitude qui ne l'avait jamais quitté, et aujourd'hui, elle semblait multipliée par des regards froids et des rejets sans aucune sympathie. La tension dans son cœur ne venait plus simplement de l'échec du retrait. Cela venait aussi de la douleur de réaliser le manque de respect et d'attention que les gens lui portaient. Il semblait que justement parce qu'il lui manquait un morceau de papier, il devait endurer des regards suspicieux, des paroles froides et une indifférence cruelle. Monsieur Lam ne pouvait s'empêcher de se demander, est-il devenu sans valeur aux yeux des gens de cet âge? Alors que tout semblait s'être arrêté, un rayon de lumière est soudainement apparu. Il aperçut une jeune fille entrer dans la banque. Elle portait une simple chemise blanche et un vieux jean, son apparence respirant le naturel et la chaleur. Ses longs cheveux noirs soyeux tombent jusqu'à ses épaules, mettant en valeur son visage lumineux et ses yeux brillants, respirant l'intelligence et la gentillesse. Cette jeune fille est apparue comme une bouffée d'air frais, apportant légèreté et paix dans l'atmosphère froide de la banque. Dans le cœur de Monsieur Lam, une petite lueur d'espoir a soudainement éclaté. Cette fille sera-t-elle celle qui brisera le mur d'indifférence auquel il est confronté? Les yeux de la jeune fille rayonnaient de chaleur, comme si elle avait toujours envie de trouver des liens sincères avec ceux qui l'entouraient. Elle n'était pas comme les autres clients, pressée de faire des transactions personnelles, ne prêtant pas la moindre attention à Monsieur Lam. Dès qu'elle entra dans la banque, ses yeux s'arrêtèrent rapidement sur lui. Elle observa Monsieur Lam tranquillement, non pas avec jugement ou indifférence, mais avec un regard comme si elle avait reconnu la confusion cachée au plus profond de son apparence maladroite. Elle n'était pas pressée, ne montra rien d'étrange, se contenta de pencher doucement la tête avant de se rapprocher lentement. À ce moment-là, la douceur qu'elle portait était comme une bouffée d'air chaud, dissipant l'atmosphère tendue et froide qui l'entourait. « Grand-père, ça va ?» Sa voix était douce, pas forte mais pleine d'inquiétude sincère, suffisamment pour faire lever la tête à Monsieur Lam. Il la regarda, les yeux brillants de surprise. Il semblait qu'il n'était pas habitué à cette attention soudaine, et ne comprenait pas pourquoi un étranger prêtait attention à lui. La confusion le garda silencieux pendant un moment, mais ses yeux chaleureux lui procurèrent un étrange réconfort, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Je ne peux pas retirer d'argent. J'ai oublié d'apporter ma pièce d'identité, » dit lentement Monsieur Lam, la voix rauque d'étouffement. La jeune fille n'a pas montré de surprise et n'a pas non plus ri comme les autres. Au lieu de cela, elle hocha doucement la tête, comme si elle voulait apaiser sa confusion, puis dit. « C'est bon, monsieur. Attendez une minute, j'ai un téléphone, laissez-moi vous aider à appeler votre famille. » Ces mots simples, prononcés avec sincérité et sympathie, étaient comme un petit rayon de lumière s'insinuant dans le coin sombre du cœur de Monsieur Lam. Ses yeux brillaient d'un peu d'espoir, un sentiment qui avait été enseveli par la méfiance et la froideur de son entourage. « Merci, dit-il, la voix tremblante. Mais au fond, la tristesse est toujours là. » L'image de son fils, Monsieur Kang, est brièvement apparue dans son esprit. Il ne pouvait s'empêcher de se souvenir douloureusement de l'époque où demander de l'aide à ses enfants n'était pas aussi difficile qu'aujourd'hui. La jeune fille a rapidement sorti le téléphone de son sac et l'a donné à Monsieur Lam avec un sourire encourageant. « Vous pouvez simplement utiliser mon téléphone. J'attendrai ici, pas besoin de vous précipiter. » Sa voix était douce, sans la moindre envie, même s'il était clair qu'elle avait aussi ses propres affaires à régler. Sa patience et sa gentillesse ont permis à Monsieur Lam de se sentir soutenu. À ce moment-là, il n'avait plus l'impression d'être une ombre solitaire parmi une foule d'étrangers.
Au lieu de cela, l'aide de la jeune fille sert de pont pour restaurer la confiance dans la gentillesse entre les gens. Monsieur Lam a regardé la jeune fille avec des yeux pleins d'appréciation mais avec une petite hésitation. Es-tu occupé avec quelque chose? Si c'est le cas, ne me dérange plus, demanda-t-il, la voix triste, comme s'il ne voulait pas déranger un étranger. La jeune fille sourit doucement, ses yeux montrant de la sympathie. C'est bon, j'ai juste besoin de t'aider et je serai heureux. La sincérité des mots a soulagé Monsieur Lam. L'étudiante se tenait là, écoutant attentivement chaque mot qu'il disait, ne montrant aucun signe d'impatience ni prêtant attention aux yeux des gens autour d'elle. Malgré l'atmosphère précipitée qui régnait à la banque, elle était toujours entièrement concentrée sur l'aide à Monsieur Lam, comme si c'était sa priorité absolue. Monsieur Lam a tremblé et a composé le numéro de téléphone de son fils, Monsieur Kang, mais à l'autre bout du fil, seule une longue sonnerie a retenti et personne n'a décroché. L'anxiété commença à monter dans son cœur. « Kang, où es-tu » murmura-t-il doucement, un air inquiet évident sur son visage. Consciente de son inquiétude, la jeune fille suggéra gentiment, « Ne vous inquiétez pas, laissez-moi vous appeler pour vous aider à voir ce qui se passe. » Elle décrocha le téléphone, composa à nouveau le numéro et le porta à son oreille. Une voix douce mais claire retentit, « Bonjour, vous vous appelez Kang ? Je suis à la banque avec Monsieur Lam, votre père. Il a un peu de mal, pouvez-vous venir m'aider ?» Après quelques brefs échanges, elle se retourna pour regarder Monsieur Lam avec un sourire rassurant, « Oncle Kang est en route, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. » Ces paroles, bien que simples, étaient comme un petit feu qui réchauffait le cœur de Monsieur Lam. Il la regarda avec des yeux pleins d'appréciation. Pour la première fois après une matinée stressante, il ressentit un sentiment de soulagement dans son cœur. « Merci, merci beaucoup, dit-il, la voix étouffée. La jeune fille ne dit rien de plus, se contentant de répondre avec un doux sourire. Mais dans ses yeux, Monsieur Lam voyait de la sincérité et de la gentillesse, des choses qu'il pensait ne plus pouvoir voir dans cette vie. Environ 15 minutes plus tard, un homme de grande taille en costume noir est entré dans la banque. Sa démarche forte et ses yeux majestueux ont rapidement attiré l'attention de tous. Il se dirigea directement vers le comptoir des transactions, chaque pas dégageant l'aura d'une personne puissante. « Bonjour, je m'appelle Kang. Qu'est-il arrivé à mon père ?» Il parla, sa voix grave mais puissante. Ces paroles ont immédiatement attiré tous les regards dans le hall de la banque. Quelques personnes l'ont immédiatement remarqué, Hoang Kang, président d'une grande entreprise, la célébrité la plus riche et la plus puissante de la ville. Son apparence a complètement changé l'atmosphère de la banque. Le caissier, qui s'était montré auparavant impatient envers Monsieur Lam, est devenu pâle et a balbutié, « Monsieur Lam veut retirer une grosse somme d'argent mais n'a pas apporté toutes ses pièces d'identité. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous en occuper. » Les yeux de Kang brillèrent un peu froidement. Il jeta un coup d'œil aux gens autour de lui, indifférent et froid envers son père, puis se tourna vers l'employé de banque. « Voici mon père, dit-il d'une voix déterminée. Cette affaire aurait pu être mieux résolue. Je veux clarifier cela maintenant. » Monsieur Kang n'a pas perdu une seconde, ses yeux étaient perçants et déterminés face à l'employé de banque. « Mon père n'a pas de pièce d'identité sur lui, mais cela ne veut pas dire qu'il ne mérite pas le respect, a-t-il déclaré d'une voix claire et décisive. C'est un client de longue date de cette banque, et surtout, c'est une personne familière à Monsieur Kiem, votre directeur général. Je tiens à être clair, mon père n'est pas pauvre. Ce qu'il a fait aujourd'hui, ce n'est pas pour lui, mais pour la communauté. » Les paroles fortes de Monsieur Kang ont donné l'impression que l'espace environnant s'est calmé. Les yeux de toutes les personnes présentes, des employés aux clients, sont passés de la suspicion à la surprise. Il s'arrêta un instant, laissant pénétrer les mots qu'il avait prononcés, puis continua, sa voix plus chaleureuse mais plus décisive, « Il n'est pas venu ici pour retirer de l'argent pour lui-même. La grande somme d'argent qu'il a l'intention de retirer aujourd'hui est pour la charité. Il veut aider les pauvres, les patients qui n'ont pas les moyens de se soigner, des vies que la société oublie parfois. Je peux en témoigner. Tout l'argent est destiné à ces nobles objectifs. » Toute la banque se tut. Les paroles de Monsieur Kang sont comme un miroir, obligeant chacun à se regarder. Les regards dédaigneux et les murmures d'avant se sont désormais transformés en inquiétude et honte. Après avoir fini de parler, Monsieur Kang est revenu vers Monsieur Lam, ses yeux se sont adoucis. Il posa doucement sa main sur son épaule, comme pour le réconforter et lui donner de la force. « Papa, ne t'inquiète pas, je te comprends. Je suis toujours fier de ce que tu as fait.
Monsieur Lam a regardé son fils, les yeux remplis de larmes, non seulement à cause de l'émotion mais aussi à cause du sentiment de chaleur qu'il a ressenti lorsqu'il a vu que son fils comprenait et était toujours à ses côtés. Merci, fut tout ce qu'il put dire, sa voix étranglée. Cependant, dans le cœur de Monsieur Kang, une autre pensée s'est glissée. Il ne pouvait s'empêcher de se souvenir du jeune étudiant qui était apparu au bon moment et avait aidé son père sans condition. Même si elle n'était qu'une étrangère, elle a fait ce que personne d'autre dans cette banque bondée ne ferait, écouter, s'intéresser et agir avec sincérité. Il tourna la tête pour la chercher, mais la jeune fille se tenait toujours tranquillement dans un coin de la banque, ne semblant apparemment pas s'attendre à des remerciements ou à une reconnaissance. Ses yeux suivirent Monsieur Lam avec un regard calme, comme pour s'assurer que tout allait bien. Elle ne partait pas même une fois son travail terminé. Dans son cœur, aider quelqu'un, aussi petit soit-il, n'est pas une chose importante à mentionner. Pour elle, c'est du bon sens pour une personne vivant en société. Monsieur Kang s'avança, les yeux pleins de respect. Merci pour tout. Grâce à vous, mon père n'a pas été seul dans les moments difficiles. La jeune fille sourit et secoua légèrement la tête. Ce n'est rien. J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire. Cette phrase simple mais significative a fait taire Monsieur Kang pendant un moment. Il s'est rendu compte que, dans cette société agitée, la gentillesse existe toujours, même s'il faut parfois être très subtil pour la reconnaître. Lorsque Monsieur Lam et Monsieur Kang ont quitté la banque, la jeune fille se tenait toujours là, les regardant avec un doux sourire aux lèvres. Personne ne connaissait son nom, mais ce qu'elle a fait a laissé une marque indélébile dans le cœur de Monsieur Lam, de Monsieur Kang et peut-être même de ceux qui l'entouraient. Dans les jours qui ont suivi l'incident à la banque, l'étudiante a continué à retourner à sa vie quotidienne. Même si tout est occupé par les devoirs et le travail à temps partiel, elle a toujours chaud au cœur chaque fois qu'elle se souvient de Monsieur Lam et du moment où elle l'a aidé. Elle ne pensait pas qu'une petite action puisse apporter quelque chose de spécial, car pour elle, il s'agissait simplement de faire ce que sa conscience lui disait de faire. Lorsqu'elle a reçu un appel d'un numéro inconnu, elle a été surprise. À l'autre bout du fil, la voix chaleureuse et polie de Monsieur Kang a retenti. « Bonjour, je suis Kang, le fils de Monsieur Lam. Tout d'abord, je tiens à vous remercier profondément. Vos actions ce jour-là ont aidé mon père à surmonter une période difficile et nous ont profondément touchés. » Elle écoutait, remplie de surprise et d'un peu de confusion. « Oui, ce n'est rien. En fait, ce jour-là, j'ai juste fait ce que je pensais devoir faire, » répondit-elle d'une voix douce. Monsieur Kang a poursuivi, en raison de cette gentillesse et de cet esprit, j'aimerais vous inviter à participer à un projet caritatif que ma famille met en œuvre. Ce n'est pas seulement une opportunité de contribuer à des activités bénévoles, mais aussi une opportunité de stage au sein du grand fonds caritatif que je gère. Je crois que vous jouerez un rôle important dans notre mission d'aider la communauté. L'invitation inattendue a laissé l'étudiant sans voix. Elle ne s'attendait absolument pas à ce que sa petite action lui apporte une si grande opportunité. Une partie d'elle se sentait hésitante, se demandant si elle en valait la peine, mais l'autre partie était l'empressement et le désir de contribuer davantage à la société. Oui, je ne sais vraiment pas quoi dire. C'est quelque chose auquel je n'ai jamais pensé. Merci pour cette invitation et cette confiance, dit-elle, la voix émue. Monsieur Kang a souri légèrement, ses paroles étaient pleines d'encouragement, il n'y a rien à hésiter. Votre gentillesse et votre enthousiasme sont ce que nous recherchons. Cela pourrait être la première étape pour réaliser votre rêve et créer de plus grands changements. Une fois l'appel terminé, l'étudiant s'est assis tranquillement pendant quelques minutes, rempli d'émotion. Elle n'aurait pas pu imaginer qu'un petit acte, né d'empathie et de gentillesse, puisse ouvrir une nouvelle porte dans sa vie. Elle s'est rendue compte que parfois les choses les plus significatives naissent de choses simples. L'opportunité qu'elle vient de recevoir est non seulement une reconnaissance pour son cœur, mais aussi une motivation pour elle de poursuivre sur le chemin dont elle a toujours rêvé, contribuer à la société, aider ceux qui en ont besoin et faire partie d'un changement positif. Le sourire aux lèvres et la foi en son cœur, elle a décidé d'accepter l'invitation. Elle sait que ce n'est pas seulement le début d'un nouveau voyage, mais aussi la preuve que la gentillesse, aussi petite soit-elle, a toujours le pouvoir de changer la vie, celle des autres et même la vôtre. L'histoire entre l'étudiant et Monsieur Lam est devenue un beau symbole de l'amour humain et de la gentillesse dans la vie moderne. Depuis qu'elle a rejoint la fondation caritative, l'étudiante ne cesse de se consacrer avec tout son enthousiasme. Depuis ses débuts dans l'organisation de petits événements, appels aux dons, jusqu'à la coordination de programmes d'envergure, elle a progressivement affirmé son rôle indispensable aux activités du fonds.
Chaque fois qu'elle voit les sourires des personnes aidées, elle sent que l'effort qu'elle a déployé en vaut la peine. Un jour, lors d'une soirée de distribution de cadeaux aux enfants des zones reculées, elle croise le regard d'une petite fille, clair et plein d'appréciation. À ce moment-là, elle a réalisé que chaque effort a du sens, même le plus petit. Non seulement elle s'arrête aux œuvres caritatives, mais elle transmet également cet esprit à d'autres jeunes. Elle partage régulièrement son histoire lors de conférences étudiantes, les encourageant à contribuer à la communauté à leur manière. À partir de ses discours, de nombreux groupes d'étudiants ont formé de nouveaux projets sociaux, inspirés par son histoire. L'histoire de Monsieur Lam a également créé une vague positive dans la communauté. De nombreuses personnes commencent à changer leur regard sur les personnes âgées, se rendant compte qu'elles constituent toujours une partie importante de la société, apportant avec elles une expérience et un cœur précieux. Son parcours ne consiste pas seulement à retirer de l'argent pour aider les pauvres, mais aussi à rappeler avec force la patience, l'empathie et la manière dont chacun peut faire la différence à tout âge. Monsieur Khan, en tant que leader du fonds caritatif, diffuse également constamment les valeurs que sa famille a bâties. Sous sa direction, le fonds se développe et s'étend à de nombreux domaines, de l'éducation aux soins de santé en passant par l'aide à l'emploi des personnes défavorisées. Il a souvent mentionné l'étudiant comme une preuve vivante que la gentillesse, aussi petite soit-elle, a toujours un grand pouvoir de changement. Lorsque les médias ont couvert l'histoire, de nombreuses personnes se sont senties inspirées. Les articles et les émissions de télévision racontaient non seulement les événements survenus à la banque, mais soulignaient également le parcours ultérieur des étudiants, Monsieur Lam et Monsieur Khan. Pour le public, ils ne sont plus de simples individus, mais sont devenus des symboles de compassion et de cohésion communautaire. Avec le recul, Monsieur Lam se sent plus satisfait que jamais. L'argent qu'il a économisé toute sa vie n'était pas simplement une richesse, mais une ressource pour construire une société meilleure. Et surtout, il se sent fier de voir la jeune génération, comme cet étudiant, perpétuer le feu de bonté qu'il a tenté de préserver. Cette histoire n'est pas seulement un voyage individuel, mais un rappel que la gentillesse peut être multipliée à l'infini. Une petite action, un mot doux ou un regard sincère peut changer non seulement la journée d'une personne, mais sa vie entière. Et plus important encore, ces graines se répandront à jamais, devenant le moteur du progrès de la société, pleine d'espoir et d'amour.